Je suis un homme qui commence à sentir le monde parallèle. Bien, maintenant dans le monde parallèle, les individus mal intentionnés disent que je suis le violeur de la magistrate. Pour que je ne sois pas cru, pour ainsi dire qu'ils me diffament comme étant l'auteur d'un viol. Or, le problème, si vous voulez bien m'écouter un peu, c'est que lorsque un ancien fonctionnaire de police nationale me diffame et qu'il utilise son ancien statut de policier, qu'il se croit encore être dans la fonction alors qu'il était le fou qui n'avait pas le droit d'y être et qu'il se rend compte qu'il devient celui qui diffame. Il y a pour moi le problème parce que je ne peux pas me défendre et me remettre à l'honneur d'être un innocent dans une certaine manière. Je suis celui qui doit donc subir pour que celui-là se sente soulagé. Mais moi, l'homme que vous entendez, je me demande si ça nuit à mon chiffre d'affaires et si certaines réputations peuvent être comme par exemple à ne pas être fréquentables en raison de ce que l'on entend. Je suis à cet instant donc à me demander si vous, auditeurs, vous comprenez. Le problème avec les gens qui me diffament, c'est qu'ils ont toujours un contre-problème, comme ils appellent cela. Si c'est un peu clair, cela veut dire que leur manière de diffamer se heurte à une vérité qui ne peut pas être discutée. Or, ce qui est simple à comprendre, c'est que si le diffamateur me diffame, c'est parce qu'il ne veut pas être eu d'avoir violé la magistrate. Et le problème pour moi, c'est que quand je me rends compte que cette stratégie me coule de la richesse, je me demande pourquoi je devrais couler. Vous comprenez, je me dis pourquoi me laisser diffamer. Et le problème, pour que ce soit un peu compris comme une sorte de droit de ne pas être diffamé, c'est qu'il faudrait se plaindre. Or, la marque à la tempe m'empêche de faire la plainte et cette stratégie est pour me diffamer. Voilà que la manière est un peu simple à comprendre. Bien, je vous demande, chers auditeurs, si vous voyez à l'écran les noms affichés. Et bien entendu, si vous pourriez peut-être vous demander si dans vos registres internes vous avez déjà le témoignage de l'individu qui s'appelle le témoin. Si ça vous parle, après tout, pourriez-vous éventuellement faire en sorte que ça s'arrête de me diffamer parce que je commence à en avoir assez d'être un homme qui ne peut pas facturer une clientèle. Et si ça vous dérange de me rendre service de la bonne manière, eh bien, vous pourriez tout simplement, si ça vous arrange, me payer le salaire sans que je travaille. Et si ça vous plaît, après tout, charger beaucoup d'argent. Parce que le problème avec le vol, c'est que ça commence à être toute une vie. Et si vous et vous qui êtes à cet instant autour du témoin, commencez à comprendre que ça revient avec l'histoire de ce 2017 mai numéro 17 à 18, eh bien, ça devient le problème, n'est-ce pas? Mais moi qui suis encore là aujourd'hui en 19 août 2025, je me dis que j'ai donc perdu 8 ans de salaire. Avec une sorte de tiens, pourquoi tu devrais te plaindre? Comme si c'était légitime. Et le problème, c'est que 8 ans de salaire, même au SMIC, faut déjà une somme qui est belle, si elle était à verser en une seule fois. Et si maintenant c'est un salaire à peu près plutôt autour de 30 000 euros le mois, eh bien, ce serait tout aussi intéressant à cumuler avec tout ce que vous avez en plus volé. Bien entendu, ce n'est pas monsieur Éric Mouzin qui va me contredire parce qu'il a dit que si il me revoit, qu'il sera sûr que je suis moi, car à l'instant où il est revenu dans le monde où vous savez,
Il a vu un homme qui a témoigné. Et le problème avec le témoignage, c'est que lorsqu'il a vu qu'il y avait de nouveau le problème, il a dit que c'était vraiment un pays et il n'a plus fini la phrase. Le problème pour mon chiffre d'affaires, c'est que je commence à me dire qu'à l'heure où nous sommes, regardons l'heure. À l'heure où nous sommes, regardons l'heure. À l'heure où nous sommes, eh bien, nous ne pouvons pas regarder l'heure. Vous voyez, j'appuie à l'écran et il n'y a pas marqué l'heure. Or, au début de la vidéo, il y avait l'heure. Il est donc bientôt 14 heures et à l'heure où nous sommes, le bus est passé. Et maintenant, je veux nager et je ne peux pas parce que je n'ai pas de voiture. Et le bus est déjà passé et je ne peux pas prendre le bus parce qu'après, je ne veux plus trop faire autrement que d'attendre le retour du bus. Si d'aventure je peux partir plus tard que maintenant pour aller en bus, je ne peux plus rentrer peut-être, à voir selon les horaires. Mais vous voyez, ma vie de bon sportif qui devient un homme musclé dérange ce fou qui n'arrête pas de me faire l'ennui. Et pour être clair, de me voir toujours à subir sans pouvoir me défendre commence à m'agiter la neurone, comme j'appelle cela. Et quand ça commence, ça finit par théoriser. Quand je théorise, ça devient pourquoi ce ne serait pas eux qui seraient à faire, pour ainsi dire. Vous comprenez? Parce que plus le temps passe, moins je gagne d'argent. Mais comme je suis revenu de 38 effaçages de mémoire en une seule nuit, de 4 désynchronisations avec un appareil de guerre, le vol de l'idée du papier toilette humide, de la prime Keeper, de ce qui s'appelle la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Moizin, ainsi que de toute une notoriété voulue à la décrescendoisation, parce que je suis lorrain et que ça ne plaît pas à cette Anne Tufigo qui, elle, se marre. Mais quand la police se dit pourquoi celui-là devrait être vu comme un homme qui perd, eh bien, je ne sais pas, j'ai l'impression que vous avez peut-être plus d'éléments pour pouvoir agir, parce que moi, je ne peux pas trop, vous comprenez, je deviens celui qui doit maintenant mettre des rustines sur les vitres, et le problème, c'est que ça devient le problème. Aucun client ne viendra dans cet endroit, et pour avoir le cabinet, il faut déjà être en phase. Bon, de toute façon, nous reviendrons pour un prochain cours. L'objet de cette vidéo était simplement de vous faire comprendre que le témoin qui est le témoin a déjà fait le témoignage. Et comme il a déjà fait le témoignage, il n'y a plus besoin de douter sur ceux qui me diffament. Or, le problème, c'est que si ceux qui me diffament ne se font pas avoir ou ne se font pas mettre au stop de ceux qui s'appellent de me diffamer, eh bien, comment moi je pourrais faire un salaire? Et je me demande si c'est une stratégie qui est pour me rendre pauvre. Voilà, c'est tout. Je n'ai rien d'autre à rajouter, mais je mets le point d'interrogation, auquel cas ce serait peut-être autrement. N'oubliez pas de me dire ce qu'il en est de la réalité que je ne peux pas comprendre, parce que parfois certains disent que je suis trop bête pour comprendre. Alors maintenant, que se passerait-il si j'étais moi l'intelligent qui vous fait passer vous pour celui qui ne peut pas agir? Et voilà que d'être dans ce blocage vous fait péter une fusibilité et après vous disjoncter parce que c'est ça la vérité. Bon, mon problème c'est que je devrais faire de la route maintenant avec une voiture. Je devrais faire des voyages et je devrais sortir le soir et le week-end et ça commence à m'énerver complètement et il faudrait se demander si le problème est un peu ce Michael Freliger. Par exemple, regardez, que se passerait-il si devenant lui celui qui sauve le diffamateur violeur, que se passerait-il de ce Ulas qui a demandé ou ordonné à ce Michael de faire le vol de mes lunettes de soleil? Oui, ça devient long, mais vous savez, long, c'est une chose qui s'appelle très 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 dérangeant pour mon porte-monnaie. Vous avez déjà volé le cochon avec l'auréole sur la tête ou la couronne, alors vous savez, ce Jérôme Velt est un peu le problème à tous ceux qui sont là, mais bon, vous comprenez, mes DVD n'étant plus là non plus, j'avais oublié de le mentionner, alors je le rajoute encore pour que vous compreniez que ça fait une belle somme et une belle collection, mais n'étant pas trop en phase avec le vol que je subis, je me demande comment faire pour qu'ils arrêtent de me voler. Et je deviens vraiment intrigué, vous voyez. Je me demande si c'est un pays de voleurs, parce qu'il y avait dans certaines cantines enfantines une certaine histoire qui s'appelle Babar.
et les 40 voleurs. Mais bon, là, ce ne sont pas trop eux, vous voyez. Et le problème avec moi, c'est que de voir que eux sont témoins du vol que j'ai subi me fait penser que ça devient une drôle de vie, vous voyez ce que je veux dire? Ça devient un peu... En fait, quoi qu'il en soit, si vous n'arrêtez pas de me voler, je vais devoir faire comme j'ai dit. Comprenez ce que j'ai dit ce soir-là? Je vous ai dit une chose. J'ai dit que si vous n'arrêtez pas de me voler, je vais devoir faire une chose.